Le département de l'Essonne est considéré comme un joyau en termes de nature et de patrimoine. Son patrimoine historique et architectural vous propose des randonnées et des découvertes à faire tout au long de l'année. Pour nous accompagner dans cette balade, je reçois aujourd'hui Aurélie Gros, présidente de l'Essonne Tourisme. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci. Alors la nature, l'histoire, les animaux et les loisirs sont une force pour le département de l'Essonne. De nombreux parcs et jardins sont à disposition des citoyens, le domaine départemental de Chamarande, de Méréville ou en passant par le château de Saint-Jean de Beauregard. Qu'est-ce que ces domaines ont à offrir aux touristes ? Ces domaines sont du patrimoine remarquable de l'Île-de-France. Je rappelle que le département de l'Essonne est le département qui compte le plus grand nombre de châteaux au niveau jardin remarquable, il est aussi très très bien placé en Île-de-France. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Des expositions, ils ont à offrir des balades dans des jardins juste magnifiques. Je crois qu'aujourd'hui, on a une chance exceptionnelle d'avoir un département qui peut justement offrir une offre culturelle et patrimoniale aussi dense. Alors pour se rapprocher un peu plus de la nature, le Conservatoire national des plantes à parfum médicinales et aromatiques est ouvert aux enfants comme aux adultes. Que peut-on y apprendre ? On est clairement dans la découverte des relations et des interactions de l'homme avec le monde végétal. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on peut y apprendre, c'est que, par exemple, le dernier producteur de menthe poivrée locale, Alain Bosque-Bierne, est dans le département de l'Essonne. Et ils y proposent des visites guidées de cette dernière ferme de production artisanale de plantes médicinales et aromatiques du parc naturel régional du Gâtinais français. Alors, bon, on est bientôt à la saison des récoltes, donc je pense que les Essonniens doivent en profiter. Et en plus, ils peuvent repartir avec de nombreux produits dérivés de la production, comme des sirops, des bonbons, qui seront spécial Made in Essonne. Alors, on ne peut pas citer tous les parcs que renferme l'Essonne. On va en donner quelques-uns. Le parc de Valfleury, le jardin de la biodiversité de l'aéroport d'Orly ou encore le parc de Villeroy. Est-ce que les amoureux de la nature peuvent facilement prendre une bouffée d'air frais en Essonne ? Bien sûr, vous connaissez tous les espaces verts en Essonne, vous connaissez tous les jardins magnifiques en Essonne. Et aujourd'hui, en termes de balades, de randonnées pédestres, je crois que le département peut proposer diverses activités avec de la nature, avec une vision sur notre biodiversité, sur les animaux de la forêt. Donc je crois qu'aujourd'hui, les Essonniens peuvent largement prendre un bol d'air frais en Essonne. Justement, Pas besoin d'aller plus loin. on le voit avec cette envie de plus en plus forte de se rapprocher de la nature, d'être en lien avec la nature, rien que pour se balader ou profiter un petit peu. C'était important pour vous de proposer de nombreux parcs et jardins pour se rapprocher de la nature ? C'est important, oui, c'est important. Je crois que l'envie des citoyens aujourd'hui est tournée vers la nature. Il y a une prise de conscience générale de l'importance que l'on a de protéger nos espaces verts. Et pour le département de l'Essonne, c'est un des enjeux, un des premiers enjeux sur lequel nous nous tournons avec la vice-présidente Brigitte Vermillet. Nous mettons en valeur nos jardins, nous essayons de les entretenir, de les proposer au public, de les réouvrir à l'image de Méréville, dans lequel de nombreux travaux ont été engagés par le département de l'Essonne. Aujourd'hui, on se doit de défendre tant notre patrimoine, mais aussi notre patrimoine vert qui est remarquable. Alors côté histoire, le département est également bien loti. Le musée du château de Dourdan ou encore la tour de Montlhéry, ce sont des monuments qui sont remplis d'histoire ? Bien sûr, c'est un des 7 sites, des 21 sites prestigieux de la route des jardins et châteaux autour de Paris, donc qui sont situés en Essonne. Donc il faut en parler. Aujourd'hui, cette direction du château de Dourdan qui a été achevée en 1222 par Philippe Auguste, et en Île-de-France, le château fort de Dourdan est l'une des seules forteresse du XIIIe siècle qui ait conservé l'essentiel de ses structures, donc le donjon, les tours, les fossés secs. Il a été rénové en 2018-2019 et on peut poursuivre la visite au musée labellisé Musée de France en 2003 qui propose des espaces pédagogiques, de la muséographie modernisée au rez-de-chaussée, des librairies, des salles pédagogiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut y aller. C'est une fierté pour vous justement qu'il y ait ce patrimoine historique au sein de l'Essonne ?
C'est toujours une fierté je pense que tout le monde est fier, tous les Essonniens sont fiers d'avoir un patrimoine aussi dense. Ce qu'on doit faire absolument en tant qu'élu, et on doit ne pas abandonner ce patrimoine et continuer à le restaurer et continuer à l'ouvrir de plus en plus au public. Je rappelle que le patrimoine, c'est la vie. Donc je suis très fière en tant que vice-présidente que notre patrimoine soit aussi dense et permettre à nos Essonniens d'aimer leur département, de connaître leur histoire et de s'identifier à un département comme celui de l'Essonne. C'est en tout cas aujourd'hui ce qu'on veut en Essonne. Alors l'Essonne, c'est pas seulement une terre d'histoire, des personnes célèbres y ont séjourné. Les touristes peuvent notamment visiter le moulin de Claude François, la maison littéraire de Victor Hugo ou encore la maison de Jean Cocteau. C'est une fierté pour vous d'avoir ces maisons d'artistes à proposer aux citoyens? Bien sûr, je le dis souvent, l'Essonne a du talent et ça dure depuis un certain nombre d'années à voir le nombre de personnalités qui ont séjourné en Essonne. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie de la fierté. On est fier d'être Essonnien, on est fier par son passé, on est fier par son patrimoine, on est fier par la nature qui se trouve dans le département de l'Essonne, et on est fier aussi d'avoir eu des personnages illustres qui ont séjourné ici, et pas des moindres. Quand on prend Jean Cocteau, Amélie Laforêt, c'est quand même tout un pan de notre culture, tout un pan qui a marqué la France au-delà de l'Essonne. Donc je pense qu'en tant qu'Essonnien, dire que l'Essonne a du talent, c'est la vérité. Et Et ça donne justement, des idées de génération. qu'est-ce qu'on peut y apprendre quand on visite ces maisons d'artistes? Tout simplement, le cheminement, je pense, le cheminement artistique d'un artiste. Comment l'artiste en arrive à être ce qu'il est? Parce que être artiste, c'est très particulier. C'est un cheminement de pensée, c'est une conviction, voilà, il y a une influence, et souvent on remarque que les artistes ont été influencés aussi par leur lieu de vie, puisque c'est toujours des lieux très particuliers voilà, qui sont intenses. Quand on rentre dedans, c'est particulièrement intense, et on comprend d'où vient leur génie inventif et leur talent, tout simplement. Et pour les amoureux de la photographie, le Musée français de la photographie propose un large panel de photos, près d'1 million d'images. Quelle est la particularité de ce musée? La plus grande collection d'Europe appartient au département de l'Essonne. Ce musée français de la photographie a une collection, notamment en matière d'appareils photo, de matériel photographique juste exceptionnel et extraordinaire. Et on y fait énormément d'éducation artistique et culturelle, et on essaye d'initier aussi nos enfants à l'art de la photo, comment on développe, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire, comment ça fonctionne. Et ce musée est un tout petit musée, pas très grand, mais plein de ressources. On voit l'histoire de la photographie, je crois que c'est important. On est sur une terre de la photographie, il ne faut pas l'oublier, à Bièvre. Alors, une carte est disponible gratuitement pour tous les Essonniens. Elle s'appelle la carte Fan d'Essonne. En quoi consiste cette carte? Tout simplement être fan de l'Essonne. Cette carte, ça permet de bénéficier d'offres. En fait, quand vous venez à deux au moins, vous pouvez bénéficier de l'offre avec un adulte, un enfant. Hein. C'est très bien détaillé sur le site internet, mais ça vous permet d'avoir des visites gratuites, d'avoir des pourcentages sur les produits que vous achetez. Aujourd'hui, on a 2500 fans de l'Essonne, 2500 membres. Aujourd'hui, vous avez l'accès prioritaire au site. Comme ça, il n'y a pas de file d'attente, des tarifs préférentiels. Voilà, c'est plein de choses qui permettent aux Essonniens, en fin de compte, d'être les ambassadeurs de notre département. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'ambassadeurs. Ça donne des avantages et c'est gratuit. Donc, il faut prendre la carte Fan d'Essonne. J'espère que vous l'avez. Oui, bien sûr. Et en quelques mots, est-ce que vous êtes fier du large choix touristique que renferme le département? Bien sûr, je suis fière, puisque le département de l'Essonne est méconnu. Sur sa qualité touristique, sur sa qualité culturelle. Et je crois qu'aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, on a réussi à inverser la tendance. Nous avons des grands événements qui se sont créés, qui sont des événements nationaux. Des événements
qu'on peut Et d'ailleurs son enseigne, retrouver sur votre site bien sûr. www.essonnetourisme.com. Merci beaucoup, Héroli Gros, Merci. d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.